Bonjour à tous, bonjour Instagram, bonjour Facebook. Comment allez-vous? Alors, je fais mes petits réglages. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me semble hyper important. C'est la vision du monde est différente pour tout le monde. Votre vision du monde est différente de celle de votre voisin, de celle de votre mari, conjoint, femme, de votre famille, etc. Et c'est hyper important quand tu es entrepreneur, quand tu es, je fais mes petits réglages en même temps, quand tu es entrepreneur, quand tu es dirigeant d'une TPE, quand tu es solopreneur, c'est très très important d'avoir cette notion-là. Alors, est-ce que je suis en direct? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que je vais pouvoir voir vos commentaires s'il y en a? Ah, regardez, je suis en direct. Oui. Voilà, ça y est. Voilà, vous pouvez arriver et on va commencer tranquillement. Voilà, je me vois de tous les côtés, je vous vois de tous les côtés. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important qui est ta vision du monde est différente de toute personne qui t'entoure. Quand tu comprends cette notion-là, ça transforme littéralement ta vie, ton entreprise, tes résultats, ta ton sen ta la sensation de comment tu vis ta vie, de quelle est ta vie et cetera. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important d'aborder pour toute personne. Déjà, c'est pour tout le monde, mais particulièrement quand tu es dirigeant d'une TPE ou que tu es solopreneur, que tu es à ton compte, parce que en fonction de ta vision du monde, tu vas mettre en place des actions ou pas. Tu vas croire en ta réussite ou en l'échec. Tu vas réussir à développer une vie incroyable ou tu vas subir la vie. C'est une notion qui est vraiment fondamentale. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que partagez oui, partagez cette vidéo pour tous les entrepreneurs, pour vos amis entrepreneurs. Soyez sympas, partagez, soyez sympas avec vos amis parce que c'est un sujet qui peut littéralement transformer votre vie. Je vais vous donner ici des exemples. Je vais en donner 4 exemples concrets, faciles, qui sont du quotidien que j'ai vécu moi, pour vous donner un peu coucou Béatrice, hein, pour vous donner déjà, une première vision de à quoi ça ressemble, de découvrir ce que c'est que la vision différente des gens et je vais vous donner aussi un exercice pour que vous puissiez le faire dans votre vie et vous expliquer pourquoi est-ce que notre cerveau nous fait croire que tout le monde voit la même chose, vit la même chose, pense la même chose que nous, alors que c'est complètement différent. Et en dernier, je vais vous parler, ça va me faire un tremplin aussi pour vous parler d'un événement que je vous organise un peu de façon impromptue, je dirais même totalement de façon impromptue, la semaine prochaine et qui est en lien avec ça et qui est juste fondamental si tu es solopreneur, dirigeant de TPE, parce que vous le savez, c'est quelque chose qui me tient très, très, très à cœur. Je suis entrepreneuse depuis 23 ans. J'ai passé 17 ans en tant qu'artisan pâtissier avec mon mari. On a eu plusieurs entreprises. On a vécu le haut, le bas, etc. Je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions sur le métier d'entrepreneur. Et ce que j'ai constaté, c'est que tous les entrepreneurs de TPE, tous les solopreneurs, vous avez tous un potentiel de dingue, mais nous vivons dans une société où nous avons des connaissances qui ne nous permettent pas de développer ce potentiel et qui créent des entreprises, soit qui ne durent pas plus de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quand on atteint 10, c'est déjà extraordinaire. Et qui,
et qui en plus, ou alors qui ont subi nos entreprises. On crée des entreprises parce qu'on a des rêves de liberté, d'indépendance, des tas de rêves. Et en fait, de par cette méconnaissance du métier de dirigeant d'entreprise, de cette vision du monde qu'on peut avoir, dont on va parler aujourd'hui, on finit par subir son entreprise et à complètement laisser tomber nos rêves et tomber dans le pessimisme ambiant et tomber dans la désillusion, tomber dans la résignation et parfois pire, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans le désespoir total et fermer nos entreprises. Et après, on en est comme on en est aujourd'hui, avec tout un panel de TPE qui ferment, qui ne se renouvellent pas, ou alors qui se renouvellent mais sur des courtes durées. On ne construit rien. Et l'économie française en pâtit sur la longueur de façon totalement épouvantable, on va dire. Et c'est pas ça être dirigeant d'entreprise. Dirigeant d'entreprise, c'est un porteur de rêve, c'est un porteur de projet, c'est quelqu'un qui prend le contrôle sur sa vie, sur ce qu'il propose au monde, qui est créatif, novateur, etc. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler parce qu'on va en parler toute la semaine prochaine. Je vous dis ça après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi un petit coucou comme Béatrice qui me l'a fait tout à l'heure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le sujet aujourd'hui, c'est votre vision du monde. C'est votre vision du monde. Quand vous voyez les choses d'une certaine façon, le monde extérieur voit les choses d'une autre façon. Quand vous voyez quelqu'un penser ou dire ou faire quelque chose, il a une vision du monde qui n'est pas votre vision du monde. Ça crée, de ne pas comprendre ça, ça crée beaucoup de tensions, de quiproquos, d'incompréhension, parfois de conflits, plein de problématiques qui, si on comprenait simplement que chacun d'entre nous sommes dans une bulle avec une vision du monde qui nous appartient, chacun a sa vérité. Personne ne détient la vérité. Chacun a sa propre vérité par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ses croyances, par rapport à ce que il a, enfin voilà, par rapport à tout un tas de choses. Quand tu comprends ça, ça te permet de ne pas interpréter à chaque fois les choses qui t'arrivent dans la vie comme quelque chose qui est contre toi. Juste ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner des exemples précis parce que c'est difficile parfois de comprendre ce concept-là parce que ça demande une gymnastique de notre cerveau. Donc, je vais vous donner les exemples. Ensuite, je vais vraiment vous donner pourquoi notre cerveau nous donne qu'une facette de la pièce, parce qu'il a un intérêt. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça veut dire que c'est une fonction de notre cerveau qui nous met cette vision-là, mais ça ne veut pas dire que c'est nous. Donc, on peut reprendre la main, on peut reprendre le contrôle sur notre destinée. Et ensuite, je vais vous donner un exercice pour vous permettre vous-même de l'explorer, de le comprendre, de l'observer pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie, pour que vous commenciez déjà à percevoir cette notion qui vous permet vraiment de vous détacher beaucoup plus de ce que pensent les autres, de ce que la société dit, de ce que les médias n'arrête pas de partager, de cette sensation que tout est pessimiste, tout est anxiogène, tout est compliqué dans notre vie, etc. Et ça va vous permettre vraiment de reprendre cette notion de je vais kiffer ma vie, je vais développer mon activité, je reprends le contrôle, c'est moi qui décide et je ne subis plus la vie. Donc les exemples, alors j'en ai 4 exemples, j'ai voulu en prendre 4 à différents moments de ma vie et
particulièrement, 4 exemples qui sont extrêmement différents et qui sont hyper concrets. Donc c'est des exemples vraiment personnels. Les exemples vous parleront peut-être pas, mais regardez un peu, ça va vous donner un peu un exemple de comment ça agit dans votre vie, hem, comment vous pouvez repérer dans vos souvenirs, dans votre vécu, comment vous pouvez traduire ça. Le premier exemple, qui est un exemple vraiment très basique, qui n'a rien d'entrepreneurial. Il y aura des exemples, notamment le 3e, le 3e et le 4e seront vraiment business. Mais, le premier, je le voulais vraiment commun parce que ça m'avait tellement surprise, c'est tellement basique que je me suis dit que ça allait vous permettre de vraiment comprendre. Il s'agit d'un exemple, que j'ai vécu il y a environ 8-10 ans, donc ça remonte un petit peu. À l'époque, on a notre entreprise, de pâtisserie, je fais que des salons, les marchés, on est créateur de gâteaux de voyage et je suis invitée à faire le salon gastronomique de Roanne, donc de mettre un stand. J'ai l'une de mes meilleures amies qui est animatrice chanteuse à cet endroit-là et donc on décide ensemble de prendre son camping-car. Elle m'invite à parce que ça dure 2-3 jours, elle m'invite à dormir donc dans son camping-car et on fait l'événement ensemble, moi sur mon stand et elle anime. Et le matin, comme toutes les femmes, beaucoup en tout cas, on se maquille. Je m'en souviendrai toujours, mais c'est dingue, c'est un truc vraiment très spécifique, mais c'est incroyable pour montrer que la vision du monde de l'autre n'est jamais, est vraiment souvent à l'opposé de la nôtre. Moi, niveau maquillage, j'ai tendance à mettre quand même pas mal de maquillage, à prendre un peu de temps, j'aime bien, je trouve ça joli et cetera et j'avais l'impression à l'époque que j'étais plus jolie en étant bien maquillée. C'était important pour moi. Et moi, j'admirais mon amie qui, elle, mettait juste un coup de crayon, un coup de mascara et basta et elle était splendide, tout le temps. Enfin vraiment, c'était quelque chose que moi, je trouvais que c'était extraordinaire qu'avec autant de simplicité, elle soit aussi belle. Donc ça, c'est ma perception à moi, dans mon vécu à moi. Et ce jour-là, elle me dit, parce qu'on était en train de se maquiller ensemble, elle me dit: «Sophie, c'est extraordinaire comment tu arrives à te maquiller, on dirait de l'art avec toutes tes couleurs et cetera. J'adorerais faire ça parce que moi, je suis tellement nulle que je mets juste un trait et un peu de mascara et c'est tout». Ce qui fait que moi, je l'admirais pour sa simplicité et elle, elle m'admirait pour ma complexité, on va dire ça comme ça. Qu'elle avait interprété comme de l'art, comme quelque chose de subtil, de travaillé, de minutieux et cetera. Ce n'est que du maquillage et pourtant notre vision, notre perception de l'autre était tellement différente. Elle m'admirait sur quelque chose que je trouvais basique et moi je l'admirais sur quelque chose qu'elle trouvait basique. Ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Ça, c'est le premier exemple parce que c'est un exemple qui est vraiment du quotidien pour montrer que voilà. Deuxième exemple. Là, on est il y a à peu près 6 ans. 5-6, ouais, il y a bien 6 ans, il y a à peu près 6 ans. À l'époque, donc cette entreprise de pâtisserie, on l'a fermée et je suis en train d'apprendre, j'ai lancé ma quête entrepreneuriale pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. Donc je m'entoure de beaucoup d'entrepreneurs. Je vais, ceux qui partagent le plus, bonjour les mystères de la lune. Ceux qui partagent le plus, ce sont les entrepreneurs sur les réseaux sociaux
puisque du coup, ils partagent beaucoup de choses, alors que dans le monde physique, à l'époque, c'était pas encore très commun que que les entrepreneurs soient les artisans, les commerçants, les petites TPE soient sur les réseaux sociaux parce que, bah, on est dans notre boutique et on n'a pas forcément le temps. Et donc du coup, je suis à un séminaire d'entrepreneurs, heu, blogueurs, réseaux sociaux, voilà, bref. Et à l'époque, je n'avais pas très confiance en moi parce que je commençais un peu, ça faisait pourtant, 18 ans que j'étais entrepreneuse, et pour autant, comme je commençais une nouvelle activité, j'avais la sensation d'être hyper débutante. Et puis j'ai une vision du monde qui est extrêmement différente de beaucoup de gens, qui m'a apporté énormément dans ma vie. Mais mon manque de confiance en moi à l'époque, j'avais la sensation d'être en décalage, que les gens comprenaient pas ce que je disais, que, de ma vision du monde et cetera. Et donc j'avais tendance à, quand je devais expliquer ce que je faisais, à beaucoup parler. Je le fais encore un peu, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et donc je croise un entrepreneur, un influenceur qui est très connu dans le monde, des réseaux sociaux, du marketing en ligne et cetera, et il me demande ce que je fais. Et je commence à lui expliquer un peu tout mon parcours pour lui expliquer que je suis donc en train de chercher de développer ma compétence, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise. Il m'a pas laissé finir, c'était très long. Il m'a pas laissé finir, il est parti au milieu de mon explication. Il est parti, il m'a rien dit, je l'ai saoulé, il est parti. Ma perception à moi, qui pense de façon différente, qui est plus dans l'apprentissage, ma perception à moi, c'est: «Sophie, il va falloir que tu apprennes vraiment à avoir plus confiance en toi et à expliquer avec moins de mots ce que tu fais». Donc je ne l'ai pas mal pris du tout, je l'ai pris comme, factuellement, un apprentissage à faire, en fait, hein. On s'en fout qu'il ait aimé, pas aimé, je à l'époque, j'étais plus dans la recherche de travailler qui j'étais et cetera, que de me poser la question. Je ne le connaissais pas, donc ce qu'il pense, j'en avais rien à faire. Je rentre et j'explique ça à un entrepreneur, à un de mes amis entrepreneurs, qui me regarde avec des yeux grands comme ça en me disant: «Mais c'est honteux, tu te rends compte l'irrespect qu'il a eu contre toi?» et cetera. Et lui, il a eu une blessure d'injustice qui est ressortie énormément, qui est sa vérité, qui est une réalité. Cette personne m'avait manqué de respect, mais moi, j'en avais rien à faire. J'étais pas là pour faire la belle, ou pour faire je sais pas quoi. J'étais là dans l'apprentissage. Ma perception était entièrement différente de celle de mon ami, et si j'avais eu la même perception que mon ami, mon séminaire était fichu parce que j'aurais stressé pendant les 2 jours, j'aurais eu honte, je me serais mis dans un petit trou de souris, je n'aurais pas parlé avec d'autres entrepreneurs, et j'aurais eu même de la comment on dit? Heu, enfin, en tout cas, je lui en aurais voulu vraiment du ressentiment. Voilà, j'aurais eu du ressentiment pour cet, influenceur. C'est pas le cas. Pour moi, il m'avait donné une leçon violente, certes, enfin violente, en tout cas, directe, et c'est tout en fait. Ça, c'est une deuxième exemple de perception. Ce qui est aussi un peu entrepreneurial parce que apprenez à apprendre de ce qui se passe. Cette personne, ça n'avait rien à voir avec moi. Si ça se trouve, elle avait pas le temps. Elle était entre, c'était l'une des personnes qui faisait des conférences sur scène. Donc il avait peut-être d'autres choses à expliquer et cetera, et puis il voit des tonnes et des tonnes de gens qui essayent de lui expliquer ce qu'ils font, il en a rien à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu commences à voir beaucoup de monde,
Tu peux pas prendre le temps avec chacun, ça prendrait un temps infini d'expliquer les choses. Donc bon, bah, il y a été direct, voilà, point. Apprenez ça. C'est important de voir que la perception, ce n'était pas dirigé contre moi, c'était simplement que dans sa vision du monde, il n'avait pas de temps à perdre à écouter une jeune femme qui n'était pas très sûre d'elle et qui explique tout un tas de trucs qui n'avaient pas de rapport forcément avec la question du départ. Ou en tout cas, dans sa perception, lui, il était plus cash et plus direct. Troisième exemple que je vis en ce moment. En ce moment, moi, j'ai la sensation, je progresse depuis 4-5 ans sur les réseaux sociaux à essayer de venir le plus souvent possible, vous partager des lives comme là, vous partager des posts, pour partager des stories, vous partager des choses pour pouvoir vous partager à la fois des enseignements qui me tiennent très à cœur parce que que les entrepreneurs, les TPE reprennent leur pouvoir sur leur activité, sur leur mental, c'est important pour moi parce que je l'ai vécu. Et en même temps, de communiquer sur mes produits, sur ce que je vends, sur voilà. Et ma vision à moi, malgré tous mes efforts, c'est que j'ai la sensation de ne pas être, de n'être jamais assez sur les réseaux sociaux. De jamais assez dire quels sont les produits que je vends. De ne jamais assez apporter de valeur pour que ça vous aide dans votre quotidien. Ça, c'est ma perception à moi. Et depuis quelque temps, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit: «Mais Sophie, c'est dingue, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu apportes plein de choses, tu es vachement charismatique», alors que bah, moi, j'étais super timide et que j'ai mis tellement longtemps avant de réussir à peu près à parler de façon naturelle. C'est incroyable tout ce que tu fais, tu es super dynamique et tout, c'est dingue. 2 perceptions différentes. Ma perception, la perception des gens. Ça vous parle un petit peu? Est-ce que vous voyez un peu chez vous, dans votre vie, comment vous vivez les choses à tel point, tellement c'est différent de ce que les gens peuvent percevoir autour de vous? Et c'est important parce que ça c'est un exemple clair hein, euh, de business, hein. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est important pour communiquer, mais les gens vous voient même quand vous pensez qu'ils ne vous voient pas. C'est une perception. La vision du monde, la vision de chaque personne est différente en fonction du vécu, etc. La dernière qui est importante, le dernier exemple, qui m'a beaucoup marqué aussi, celui-ci remonte à 6 ans à peu près. On venait de fermer notre entreprise, donc dans la pâtisserie, et j'ai repris un travail chez un constructeur de maisons. Donc, j'ai été embauchée pour faire le lien, j'étais à l'accueil pour faire le lien entre les clients, les différentes boutiques, il y avait plusieurs agences et puis, bah, les chefs de chantier, le personnel, voilà. Et à l'époque, donc au téléphone, j'ai tous les jours des gens qui se plaignent des travaux pas faits, de la lenteur des dégâts, enfin des choses, des chantiers, etc. Et tous les jours, j'ai des appels comme ça et au bout d'un moment, je commence quand même à me demander: «Est-ce que cette entreprise, elle est viable en fait, hein, si c'est une bonne entreprise?» Heureusement que, j'étais entrepreneuse pendant, 17 ans, 18 ans avant et donc du coup, j'ai une perception qui est très différente de si j'étais juste salariée et
Je parle de cette entreprise à plein de monde parce que je connais énormément de monde et en fait, je m'aperçois qu'il y a énormément de retours positifs sur cette entreprise. Toutes les personnes que je rencontre en dehors de mon travail à l'accueil, toutes les personnes sont hyper contentes, élogieuses, me disent que le travail a été impeccable, que tous les problèmes ont été réglés rapidement, que tout va bien et qui sont super contents, qui le recommandent à tout le monde, à tous leurs amis, etc. C'est dingue. Ma perception, c'est pas la même que celle en extérieur. Et en fait, ce que j'ai pu percevoir, c'est que les gens qui appellent, ce sont les gens mécontents, parce que quelqu'un qui est content, il n'a pas besoin d'appeler tous les jours pour dire coucou, ça va, je suis vachement contente dans votre maison, hein. Franchement, nickel, tout est bien et tout. Vous avez été rapide. Et puis, rappeler 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, personne ne le fait. On est d'accord avec ça. Par contre, quelqu'un qui n'est pas content, il va l'exprimer. Quelqu'un qui n'est pas content, il fait du bruit. Le truc, c'est que des gens pas contents, c'est peut-être 5-10% de la clientèle ou des gens de manière générale. C'est un tout petit pourcentage. Sauf qu'en fonction de si je suis à l'accueil pour recevoir les appels, ou si je suis un client avec qui ça s'est bien passé, ou si je suis en fonction de mon vécu et de ma perception, etc., je ne vais pas voir les choses de la même façon. Donc ça, c'est 4 exemples qui sont de ma propre expérience, mais pour vous montrer et recherchez vous comment vous pouvez voir ce genre de choses, parce que c'est important de comprendre que, la vision du monde de chacun est différente pour une même situation. Pourquoi c'est différent? Et après, je vous donnerai l'exercice, même si je vous ai déjà donné un peu de pistes. Pourquoi c'est si flagrant? Pourquoi est-ce que on voit tout le temps plus le mauvais que le bon? Pourquoi est-ce que les médias partagent plus le mauvais que ce qui est bon? Parce que le cerveau, la fonction du cerveau, c'est de nous protéger. La fonction du cerveau, c'est de nous préserver des dangers parce que son unique rôle est que la survie de l'espèce soit pérennisée. Depuis des millions d'années, son rôle a été de survivre à toutes les époques en tant qu'être humain. C'est le rôle de notre cerveau. Sauf que nous vivons dans un monde qui, évidemment, c'est rare quand notre vie est véritablement en jeu. Mais notre cerveau ne le sait pas. Donc, son rôle le cerveau est comme un radar qui, en fonction de ce que, dans quelles conditions vous êtes, va vous montrer très exactement ce qui vous met en sécurité. Donc, dans un monde pessimiste, lui, il va faire attention de vous montrer tout un tas de dangers parce que son unique rôle, c'est il associe le danger, non, pardon, il associe le stress, l'angoisse, les peurs à du danger et donc à un signal de mort. C'est hyper important de comprendre cette chose basique. Notre cerveau est câblé, une partie, parce qu'il n'y a pas tout, il y a plusieurs parties dans le cerveau, une partie du cerveau
qui est relié à nos émotions, est là pour nous préserver du danger et donc nous montre uniquement les endroits où ça va pas. Et en fonction du vécu de chacun, les dangers ne sont pas les mêmes. Quand les médias nous partagent que ce qui est «mauvais» entre guillemets, c'est normal parce que si nous partageaient que ce qui était bon, on s'en ficherait. Ça fait plaisir, hein, de le savoir quand même de temps en temps, mais en réalité, ça vendrait pas parce que nous sommes pas câblés comme ça. C'est intéressant de savoir les choses qui vont bien, ça fait plaisir, mais ça va pas déclencher quelque chose qui va dans notre cerveau, en tout cas dans son fonctionnement, hein, attention, hein. Dans son fonctionnement, ça va pas déclencher, une action, spécifique, de vente, de regarder les infos pour dire: «Tout va bien», bah, c'est cool, tout va bien. Voilà, il va pas nous mettre en état d'urgence. Le cerveau, lui, il déclenche dans des moments de stress un système de protection avec l'ego, de façon à ce qu'on se protège, donc on est vigilant. Donc c'est important de savoir quelles sont les problématiques contre lesquelles se protéger. Mais ce qui se passe sur les infos, c'est peut-être 5 de ce qui se passe dans le monde. C'est, c'est un focus, comme quand j'étais à l'accueil, c'est un focus de toutes les mauvaises nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles dans le monde. Et ce qui vous est partagé sur, les médias, la société et cetera, c'est la plupart du temps, 99 du temps, des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas réellement de pouvoir ni sur la politique, ni sur les guerres, ni sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est intéressant de savoir ce qui s'y passe, mais ça ne devrait pas intervenir sur vos émotions dans votre quotidien et particulièrement en tant que dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est important de le comprendre et de le valider pour pouvoir, vous, en tant que dirigeant, solopreneur, reprendre le contrôle sur votre entreprise, mettre votre énergie sur les endroits où vous avez du pouvoir et de vous préserver de ce qui se passe dans le reste du monde. Au moins, en tout cas, le temps que votre entreprise se développe, etc. Donc, ça, c'est important. Donc j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que d'abord, comme ce n'est que le cerveau qui met des focus à des endroits qui ne vous aident pas dans votre quotidien, parce que quand vous regardez trop les infos, quand vous vous préoccupez trop du pessimisme, de la crise, de tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est stressant, de tout ce qui va pas, de toutes les problématiques, de tout ce que les gens pensent, que ce soit vis-à-vis de vous ou de vis-à-vis du monde, et cetera. Vous dépensez une énergie folle pour le monde extérieur plutôt qu'avoir une énergie sur, vous-même et sur ce dont vous avez le contrôle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que comme votre cerveau, lui, il est câblé pour vous protéger, vous pouvez l'entraîner, le reconditionner pour lui montrer ce que vous voulez faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc de changer votre vision du monde, d'arriver à comprendre que chacun a sa perception, chacun pense ce qu'il veut de vous, que chaque client fait ce qu'il veut, s'il veut acheter ou pas. Vous n'avez pas de pouvoir pour faire acheter à quelqu'un vos produits ou pour faire venir les gens dans vos boutiques ou pour faire venir les gens sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus, malgré les histoires d'algorithmes, de marketing et de je ne sais quoi.
là-dessus, vous perdez votre énergie à mettre du focus sur cet extérieur-là, alors qu'à la place, il vaudrait mieux que vous transformiez votre vision du monde pour que vous transformiez votre propre vie à vous. Où est-ce que vous avez du pouvoir? Quelles sont vos propres vérités? Comment vous pouvez reprendre confiance en ce que vous faites vous? Parce que vous avez tous un pouvoir. Oui, vous avez tous un pouvoir, mais surtout un potentiel extraordinaire. Mais vous avez le pouvoir d'aller observer quel est votre potentiel plutôt que de vous comparer aux voisins ou d'avoir peur que, à cause de la crise, vous n'ayez pas de clients, alors qu'en réalité, la crise, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui dure depuis on ne sait même plus combien d'années parce que chaque année, on nous dit: «C'est la crise», hein. Donc en fait, il y en a tous les ans. Alors que là, votre pouvoir est vous, comment vous vous recentrez sur vous, sur ce qui est important pour vous, comment vous pouvez retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'espoir pour vous mettre en action et créer des entreprises innovantes qui vous ressemblent, qui vous épanouissent, qui vous mettent dans un état d'enthousiasme et de détermination à partager ce que vous faites au monde sans être obligé d'attendre que les gens viennent vous acheter. Est-ce que vous me suivez? Donc, hem, pour que cette notion de la vision du monde est différente pour tout le monde et que ça vous impacte, ça transforme votre vie, vous transformez votre vision du monde. Pour transformer votre vision du monde, comment on fait? D'abord, on commence par observer. Comment vous vivez? Comment vous ressentez les choses? Comment vous les voyez? C'est quoi votre vision du monde? Vous devez commencer à observer pour pouvoir comprendre que chacun est différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous êtes entrepreneur, vous avez une responsabilité encore plus importante, d'une certaine manière, mais qui est dans le bon sens, hem, de reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre fonctionnement émotionnel, sur votre vision du monde, sur ce que vous partagez au monde. Parce que tout ce que vous vivez, vous êtes le moteur de votre entreprise. Donc tout ce que vous vivez va se refléter dans vos résultats. Et en même temps, votre entreprise, je le dis souvent et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous laisse regarder, sur mon profil ou sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Hem, vous n'êtes pas votre entreprise. Les résultats de votre entreprise n'ont rien à voir avec qui vous êtes. Alors ce que je veux dire, c'est que si vos résultats sont mauvais, ça n'a rien à voir avec votre valeur. Par contre, votre entreprise dépend de vous qui est le moteur. Donc si vous avez une énergie d'enthousiasme, de partage, d'optimisme à partager votre entreprise, que vous kiffez dans votre entreprise, ça va avoir forcément des résultats par conséquence avec dans votre entreprise. Ce n'est qu'une question d'énergie, de, de vision du monde, mais ça n'a pas une ré ques ce n'est pas une question de valeur, ça n'a rien à voir, c'est une question de connaissance. Donc, la connaissance du fait que votre cerveau est câblé pour la survie de l'espèce, donc elle vous fait voir que le mauvais côté des choses. Cette conscience-là peut vous permettre de prendre conscience que vous êtes capable de reprendre le pouvoir sur votre façon de penser, sur votre vision du monde et de
transposer votre vision négative dans votre vision d'entreprise, plus optimisme plus optimiste de voir ce qui va dans votre vie, et que, et de voir, de créer, de vous reconcentrer sur vraiment: «Mon entreprise, elle me fait kiffer et j'ai trop envie de la partager au monde. Je fais des choses extraordinaires. Je partage, mes clients, je les adore. J'ai trop envie de leur partager, de leur communiquer» et cetera. Il y a un transfert à faire là-dessus. Donc l'idée aujourd'hui, l'exercice, c'est vraiment d'apprendre à recentrer, l'exercice, c'est que posez-vous la question dans votre quotidien, qu'est-ce quels sont les endroits où vous avez une vision du monde et quelqu'un d'autre ne va pas l'avoir? Et dans votre entreprise, par exemple, ça serait très intéressant que vous regardiez quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais qui a une vision qui est vraiment différente de la vôtre par rapport à la crise, par rapport à ses clients, par rapport à sa vision du monde, par rapport à comment il vit dans sa vie. Vous verrez que vous avez une situation à la base un peu similaire et pourtant vous ne vivez pas la même chose. Retournez aussi voir dans vos souvenirs où vous avez déjà vécu ça, de vous rendre compte que vous aviez une vision d'une situation et que la personne qui est en face de vous n'a pas du tout vécu la même chose. On le voit aussi beaucoup dans le cinéma. C'est-à-dire que quand vous regardez un film avec quelqu'un, on voit pas du tout, parfois on ressent pas du tout les mêmes émotions. Pourquoi il y a des gens qui détestent un film et d'autres qui adorent le même film? Parce qu'on voit pas la même chose dedans. Donc, apprenez à regarder ça. Ça, c'est votre exercice, hein. Alors, je suis en train de regarder si je vous ai tout dit. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai une dernière chose, je vous ai parlé d'un événement, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que dirigeant de solopreneur, vous êtes solopreneur, donc vous êtes dirigeant de vous-même et de votre entreprise. Vous êtes un dirigeant d'une TPE, donc une petite entreprise. Apprenez à reprendre ce contrôle sur votre cerveau, sur votre vision du monde et apercevez-vous que votre situation aujourd'hui n'est pas définitive. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fataliste, hein. Ce n'est pas parce que c'est peut-être une période compliquée que ça sera compliqué toute votre vie. Bien au contraire, quand vous reprenez le contrôle, quand vous avez une vision différente des choses, vous pouvez remettre du dynamisme. Vous pouvez recréer, une évolution, un développement de votre activité et ça peut vraiment c'est l'une des bases d'un dirigeant d'entreprise pour transformer vos résultats, pour transformer votre vie tout court et tout en transformant votre vision du monde et donc du coup, j'ai eu l'idée la semaine prochaine parce que j'ai une vision très différente de la plupart des gens de ce que c'est que diriger une TPE, et on a beaucoup plus de contrôle que ce qu'on pense, et l'idée, c'est de vous montrer que quand vous arrêtez de vous câbler sur la crise ou l'aspect anxiogène de de l'ambiance qui est, en ce moment dans le monde ou dans la France, vous avez des solutions à portée de main incroyables. En tant que TPE, en tant que TPE et solopreneur, vous avez cette compétence incroyable d'être assez petit pour transformer vos business models, pour les adapter à qui vous êtes, pour pouvoir rajouter ou voir différemment votre activité, pour offrir à vos clients des expériences clients uniques
incroyable et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous retrouviez votre liberté d'entreprendre, votre indépendance, le fait de reprendre le contrôle sur votre destin, sur votre vie, sur votre développement, et cetera. Et donc ça, on va en parler toute la semaine prochaine parce que je fais un événement virtuel, donc qui s'appelle, Révolutionne ta TPE, où je vais lancer également le mouvement La révolution des TPE parce que l'idée, c'est que je veux vous montrer que vous avez plus de pouvoir que ce que vous croyez, beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous pouvez véritablement transformer votre vie en reprenant la main sur vos actions, vos pensées, et avoir une vision du monde complètement différente. Et donc ça va se passer de mardi prochain, là, 12 mars à samedi 16 mars. Je vais faire des lives, sur YouTube, je vais faire des lives sur Facebook, sur Instagram. Je vous donnerai le programme. J'ai eu cette idée il y a 2 jours, en fait. Donc c'était un peu impromptu, mais j'ai des événements qui se passent moi-même dans ma propre activité, dont je voudrais vous partager. J'ai 3 invités dont je vais vous parler également, qui seront là mercredi, jeudi et vendredi. 3 invités extraordinaires pour vous montrer qu'on peut voir les choses de façon différente. Et donc, je vous donnerai tout le détail. Je vais préparer tout ça. Je vais préparer des liens, des visuels ou des choses comme ça. Mais j'ai appris ces dernières années à arrêter d'être perfectionniste, à arrêter d'attendre que ce soit le bon moment, à arrêter d'attendre d'être prête pour faire les choses. Et donc là, j'ai eu un élan du cœur, une intuition en me disant, allez, c'est parti. Donc, je vais créer dans la journée ou demain un lien pour que vous puissiez vous inscrire, pour que vous puissiez recevoir tous les replays si jamais vous ne pouvez pas être présent en direct. Et puis, si vous ne nous trouvez pas, je vais faire de la communication, mais comme je vais être sur plusieurs endroits, voilà. Et puis, parce que bah, vous travaillez, donc forcément, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous partager un lien pour que vous receviez tous les replays. Et en même temps, tous ceux qui vont s'inscrire, sur ce lien, je vous offre 30 minutes de coaching, individuel de façon à clarifier votre situation, de façon à voir vous pouvez, sur quel axe vous pouvez, transformer votre vision du monde, quel est le premier pas que vous pouvez faire dans votre situation par rapport à tout ce dont on va parler la semaine prochaine. Donc, inscrivez-vous, partagez toute la semaine à tous les solopreneurs, toutes les TPE, tous les commerçants, artisans, tous les entrepreneurs qui donnent de leur énergie, de leur amour, de leur passion pour leur activité, pour leurs clients et qui vivent en ce moment une situation qui est peut-être plus compliquée ou alors simplement qui ont envie encore d'expanser et qui, sont prêts pour ça à se transformer, à changer leur vision du monde, qui sont prêts à se remettre en question, qui sont prêts à à, mmh, à s'entraîner, à transformer à reconditionner leur cerveau, à recabler leur cerveau de façon à mettre les bonnes actions en place pour créer la vie, de vos rêves, pour créer l'entreprise de vos rêves, parce que c'est pour ça que vous vous êtes installés. La première fois que vous avez osé créer une entreprise, c'était pour réaliser réellement un rêve que vous aviez profondément et ne vous laissez pas submerger par l'ambiance qui règne, ça n'a rien à voir avec vos résultats. Ce qui se passe dans le monde, ce sont des informations, mais vous avez vous-même beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez et je tiens à vous rappeler que le monde appartient à ceux qui y croient. Voilà.
Donc, partagez, partagez, partagez. J'ai trop hâte de vous partager tout ça malgré toute mon imperfection. Mais en tout cas, j'y mets tout mon amour, tout mon cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions et puis, je vous dis à très vite. Hop.